dites-vous pas qu'il est ton ami? Ne dites-vous pas qu'il est ton sang? Dès lors que l'Éternel ne t'a pas encore visité d'une manière extraordinaire. Dès lors que l'Éternel ne t'a pas encore béni, dès lors que l'Éternel tarde un peu pour accomplir ses promesses dans votre vie, je viens te dire, je viens te conseiller, je viens t'alerter, t'avertir, ne confirme pas encore que la personne qui est en face de toi est réellement ton meilleur ami. Ne dites-vous pas qu'il est ou qu'elle est ta confidente. Attendez que l'Éternel t'ouvre encore de grandes portes et de bénédictions. C'est à ce moment-là que tu sauras la personne que tu appelais ton meilleur ami, si elle était ou si il était réellement votre meilleur ami. Vous savez, dès lors que vous n'avez pas encore traversé les zones de turbulence, ne confirmez pas encore qu'il est ton meilleur ami. Ne confirme pas encore qu'elle est ta meilleure amie. Attendez que vous traversez d'abord les zones de turbulence. Attendez que vous affrontez d'abord les couacs, les problèmes. C'est à ce moment-là que tu peux comprendre si la personne était votre meilleur camarade ou pas. Vous savez, il y a des camarades, jusqu'à ce que tu demeures pauvre, il est toujours votre camarade. Jusqu'à ce que vous n'avez pas encore vous n'avez pas les papiers, vous voyez, vous n'avez pas encore de l'argent. Il est ton meilleur ami, il est votre meilleur camarade. Il est ton sang. Il est même ton pasteur. Hein? Il est même ton collaborateur. Mais lorsque l'Éternel te lèvera, lorsque l'Éternel te bénira, même celui qui était ton collaborateur, même celui qui était votre meilleur ami, vous allez être surpris qu'il est devenu votre ennemi. Pourquoi? Parce qu'il était content d'être en amitié avec toi, étant pauvre, que vous pouvez rester. C'est-à-dire la personne n'était pas préparée d'être aussi ton ami dans votre moment de bonheur. Vous voyez de quoi je parle, non? Et donc, il y a des amis qui seront contents lorsque Dieu pourra te bénir, mais il y a des camarades qui ne pourront pas aussi supporter ta bénédiction. C'est pour cela que je viens te dire, s'il te plaît, prenez encore le temps pour nous confirmer si réellement ton ami ou si réellement votre camarade. Vous savez, la personne que vous appelez votre ami, la personne que vous appelez votre camarade, si l'Éternel ouvre vos oreilles pour écouter ce que votre camarade là est en train d'imaginer contre vous, bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel pouvait vous ouvrir les yeux pour voir ce que celui que vous appelez votre meilleur ami est en train de penser, d'imaginer et même de propager à votre défaveur pour vous
faire du mal pour vous humilier, pour que les gens de nouveau vous dénigrent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ces moments où vous allez comprendre que les meilleurs amis, écoutez-moi très bien, les meilleurs confidents, ce n'est pas moi qui vous parle. C'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth, l'homme que nous célébrons ce mois d'avril. Sa mort, sa résurrection, sa position auprès du Père à notre faveur. Alors, je ne dis pas que les bons amis n'existent pas. Non, il y a des bons amis que l'Éternel envoie dans nos vies. Il y a des bonnes personnes, il y a des meilleurs camarades que l'Éternel envoie dans nos vies. Mais vous allez découvrir s'il était meilleur camarade lorsque l'Éternel te bénira. Parce qu'il y aura des gens, il y aura des camarades. Il sera content d'être ton ami quand tu es pauvre. Et malheureusement, même dans nos familles, lorsque tu es pauvre, il est vraiment ta famille. Hein? Il est vraiment tout ce que tu veux dans ta famille. Mais attendez, lorsque Dieu te bénira, la personne qui était vraiment de ta famille, je ne parle pas en dehors de ta famille, non, vraiment ta famille. Mais vous n'allez pas comprendre, la même personne deviendra comme un étranger vis-à-vis de vous. Pourquoi? C'est parce que pour lui, il vaut mieux que tu demeures membre de sa famille, mais étant pauvre en fait, voyez, ou soit il faut que lui, il soit riche, mais pas vous. Et donc vous voyez, le monde d'aujourd'hui, c'est un peu très compliqué. C'est pour cela, laissez les primaires là à Jésus. Il mérite vraiment cette place-là de lui appeler notre meilleur ami, notre confident. Mais de toutes les façons, que les gens imaginent des faussetés contre toi ou pas, que les gens cherchent à te creuser ou pas, et je viens te dire que cette année 2024, tes ennemis, tes adversaires, ceux qui imaginent des faussetés contre toi, ceux qui propagent des faussetés contre toi, je viens te dire que cette année 2024, ils seront bel et bien confondus. Et non seulement confondus, spectaculairement, ils seront richement confondus. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel, Dieu de la Bible, que le Très-Haut, que le Tout-Puissant, que le Dieu véritable combatte ta faveur et que l'Éternel puisse confondre tes ennemis, de nord à sud, de est à ouest. Je répète encore, que l'Éternel bénisse ta vie, que l'Éternel combatte ta faveur, que l'Éternel confonde tes ennemis, de nord au sud, de est à l'ouest. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. N'oubliez pas, ne précipitez pas de dire que cette personne est votre meilleur ami. Ne précipitez pas de dire que cette personne-là est votre confident. Parce que vous ne savez pas ce que la personne est en train d'imaginer contre vous. Des choses que vous ne pouvez jamais imaginer. Des choses que vous ne pouvez jamais penser. Mais cette personne-là que vous appelez votre camarade est en train d'imaginer des choses pareilles. Pour te dire que dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur, il faut être très vigilant. Que Dieu te garde, que Dieu garde ta famille, que Dieu garde tes enfants, que Dieu garde votre ministère, que l'Éternel garde tes projets,
et que l'Éternel continue à combattre à ta faveur. Cette année 2024, c'est une année la plus meilleure. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom.